Mesdames et messieurs, bonjour. Le lundi 11 mai 2026, le maire de Tchasalé, Antoine Assalé Tchemoko, a été empêché d'embarquer sur un vol en direction du Canada. Son mouvement s'est fendu d'un communiqué pour dénoncer cet état de fait et avancer plusieurs accusations. J'ai enquêté sur cette affaire. Avant de vous dire exactement ce qu'il s'est passé, je voudrais d'abord dire que honnêtement, il faut que certains cessent de chercher les moindres occasions pour jeter le discrédit sur les institutions et vouer aux gémonies d'honnêtes citoyens qui ne font que leur travail dans l'intérêt de nous tous, citoyens. En fait, de quoi il s'est agi? Antoine Assalé Tchemoko s'est présenté à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Il a passé toutes les formalités de police et c'est au moment où il attendait dans la salle d'attente d'embarquer sur le vol qu'un policier est venu lui demander de le suivre dans le bureau du commissaire de l'aéroport. En fait, ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'au sein d'un aéroport, et l'aéroport Félix Houphouët-Boigny ne fait pas exception, au sein d'un aéroport, il y a plusieurs services de police et de sécurité. Le fait de traverser les services de la police des frontières ne veut pas dire qu'on est totalement à l'abri de quelques incidents. Et c'est ce qu'il s'est passé le lundi soir. Car c'est un agent de la police en civil dépendant d'autres services de la police, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un de ces agents qui s'est rendu compte que M. Antoine Assalé Tchemoko s'apprêtait à voyager, sachant, et c'était notoire, que ce monsieur était sous le coup d'une poursuite judiciaire, qu'il avait été entendu par le procureur de la République et que cela avait même fait l'objet d'une grande communication de son mouvement. Cet agent de la police, qui dépend des services de renseignement, a donc saisi sa hiérarchie pour signaler que ce monsieur était en train de vouloir embarquer sur un vol. Il n'a fait que son travail. À partir de ce moment-là, le commissaire de la police de l'aéroport a donc saisi le procureur de la République pour savoir s'il y avait des restrictions pour le voyage d'Antoine Assalé Tchemoko. Et c'est, selon mes informations, à ce moment-là que le procureur découvre que quelqu'un qui savait que son interrogatoire avait été interrompu parce qu'il avait fait un malaise cardiaque, s'apprêtait à voyager. À partir de ce moment-là, pour le procureur de la République, M. Antoine Assalé Tchemoko tenterait peut-être de se soustraire à la justice en s'enfuyant à l'étranger. Et c'est à partir de ce moment que le procureur demande au commissaire de la police de ne pas le laisser embarquer sur ce vol et de le référer à ses services. Voilà comment M. Antoine Assalé Tchemoko a été empêché de voyager. Il dénonce dans le communiqué que son mouvement a publié le fait qu'on aurait dû le prévenir d'une mesure de restriction. Non, selon mes informations, il n'était frappé d'aucune mesure de restriction. Mais ceci étant, la justice, qui l'avait libéré parce qu'il avait fait un malaise cardiaque, avant même la fin de son interrogatoire, donc la police attendait de savoir, la justice attendait de savoir s'il s'est rétabli pour pouvoir reprendre son interrogatoire. On peut donc dire que à partir du moment où M. Antoine Assalé Tchemoko s'apprêtait à voyager, la justice va sûrement se remettre en branle pour reprendre l'interrogatoire du maire de Tchasalé, M. Antoine Assalé Tchemoko, puisque visiblement, il est suffisamment aujourd'hui en santé pour qu'on puisse reprendre son interrogatoire. Voilà, mesdames et messieurs, les précisions que je voulais apporter sur cette affaire, tout en disant qu'il est important que certains citoyens ne jouent pas en permanence à vouloir faire de la récupération sur des situations qui relèvent purement du droit et du fonctionnement normal d'un État. Je vais prendre pour exemple mon propre cas. J'ai moi-même été personnellement interpellé à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et pourtant, qu'est-ce qu'on ne raconte pas comme mythe sur Saïd Penda qui serait le protégé de la République? Eh bien oui, j'ai été interpellé à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan
pas pendant que je m'apprêtais à quitter le territoire. Non, au moment même où je revenais, c'est-à-dire, je suis déjà rentré dans le pays, il n'y avait même plus de raison en réalité qu'on puisse m'interpeller. Mais il se trouvait que il y avait une notice de la justice qui disait qu'on m'avait cherché pour un interrogatoire et que je n'avais pas été répondu visiblement à une convocation, ce qui n'était pas vrai, je dois le préciser. Et donc, une notice avait été émise au niveau de toutes les frontières ivoiriennes pour dire, ce monsieur, dès qu'on le retrouve, il faut le mettre à la disposition des bureaux du procureur de la République. C'est donc dire que c'est le fonctionnement normal d'un État. Ce qui est arrivé à Antoine Assalé Tchemoko m'est déjà arrivé à moi et ça peut arriver à n'importe qui. Voilà les précisions que je voulais apporter, mesdames et messieurs, juste pour dire, respectons nos institutions. Il est important que nos institutions fonctionnent, qu'elles soient crédibles et qu'elles soient respectées. À bientôt, mesdames et messieurs, avec de nouvelles informations. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, c'est le moment de le faire très rapidement pour avoir des informations bien fouillées et des analyses toujours fondées sur des faits. À très bientôt. Inch'Allah.